Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Très très urgent famine. Le ministre Ida Kwasi Moïse, qu'ils ont libéré là, ils l'ont libéré parce qu'ils l'ont violé. Partagez ça dans tous les groupes. Tu partages ça dans tous les groupes. Et si mon compte Facebook, j'ai mis un numéro où j'ai dit aux gens d'aider. Voilà, j'ai parlé avec sa fille et c'est sa fille qui m'a donné le numéro. Donc, envoyez de l'argent. Envoyez de l'argent pour l'aider. Je vois des gens où j'ai dit son compte a été, voilà, ses comptes ont été gelés. Je vois des gens qui disent non, il a la rage viagère et tout. Mais rage viagère là, en 2012 là, le ministre qui allait mourir en Israël là, le ministre qui allait mourir, l'ancien ministre de Gbagbo Laurent qui allait mourir en Israël là, lui aussi, c'était un ministre, non? C'était un ministre. Bon Boabré, c'était un ministre. Mais ils ont gelé tout son compte. Même sa rage viagère, ça ne venait pas. Sa rage viagère ne venait pas. C'est si son compte, ça vient, non? Ils ont bloqué. Et puis, il y a les ruminants qui me disent non, mais aïe, Gbagbo n'a qu'à comment dire, Gbagbo n'a qu'à le soigner. Mais Gbagbo même, il a soigné la maman de Dran Ouattara quand Dran Ouattara était opposant. Je répète, Gbagbo a soigné la maman de Dran Ouattara quand Dran Ouattara était opposant. Là. Donc, Gbagbo n'a rien. Dran Ouattara n'a rien. Parce que Gbagbo, là, il a soigné la maman de Dran Ouattara. Ça soit disant mère, là. Gbagbo l'a soigné. Ah oui, Gbagbo l'a soigné. Donc, les gars, n'écoutez pas le RDR, n'écoutez pas les gens. Voilà, ceux qui sont prêts pour nous, on doit être prêts pour eux. Le ministre là, quand Moïse allait en prison, il est prêt pour nous. Il est prêt pour son peuple. Et son peuple doit lui montrer ça en retour. Vous voyez qu'il ne fait pas vidéo, ça fait près de au moins 2 semaines qu'il ne fait pas vidéo. Très occupé. Mais ça, c'est très important qu'ils aient fait la vidéo. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Parlez cette vidéo dans tous les groupes. Parlez cette vidéo dans tous les groupes. Et puis dites à Ziggy qu'ils vont l'inviter si un plateau de télé. Voilà, pour aller dire merci à Dran Ouattara. Il n'a qu'à s'apprêter pour ça. Ils vont l'inviter. Mais s'il ne va pas aussi, il va comprendre. Il va savoir de quelle voie il se chauffe. Donc, parlez ça dans tous les groupes. Et puis, continuez à envoyer l'argent. Les gens commencent à envoyer. Voilà, elle m'a dit qu'il y a des gens qui commencent. Continuez à envoyer l'argent. Puis vous faites des captures si vous voulez. Vous mettez en commentaire quand il fait des vidéos. Voilà, sur ma page Facebook, il a fait un post tout à l'heure. Le numéro de la personne est dessus. Donc, allez envoyer de l'argent. Très important. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Montrons à l'OCAD qui peut compter sur nous. Montrons-leur que là, même si c'est 1000 francs, nous laisse moyen, on peut les envoyer pour se soigner. Galak, le bureau aussi a été libéré. Lui aussi, on ne sait pas. Bon, lui, je pense que lui, ça va. Mais le ministre, là, c'est quelqu'un qui est âgé. Donc, s'il a mis un peu de fiole derrière, ça les prend déjà. Donc, s'il vous plaît, en tout cas, faites le maximum. Pour ceux qui ne peuvent pas envoyer là, partagez la vidéo. Partagez à ceux qui peuvent envoyer. Même si c'est 1000 francs, même si c'est 600 000, même si c'est 2000. Envoyez. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent envoyer 100 000, 200 000, qui peuvent envoyer 150 000. Envoyez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Je sais pourquoi je sors vos vidéos. Envoyez-la là, s'il vous plaît. Très très important. Très très important. Voilà, prenez cette vidéo dans tous les groupes. Et puis apprêtez-vous pour les élections prochaines. Car ce 4e mandat là, on va mettre fin à ça. Et Dran Ouattara n'est pas le président des Ivoiriens. On ne reconnaît pas. Nous, c'est maintenant à faire nos élections. Vous inquiétez même pas. Il y aura une transition et nous, on va faire nos élections. Sinon, eux, les coloris, ils ont fait là. Nous, les riades. On a ensemble avec le président de notre équipe. Je veux dire que ceux-là, 4e mandat, ils ont dit ils veulent là. C'est devenu comme os dans les gorges. On met bras dans les gorges pour enlever ça. Je vous le dis chaque jour. Je ne sais pas dans quel mot il vous dit. Hein? Sans pouvoir. Hein? Sans pouvoir, comment dire, sans pouvoir hein? Mettre les secrets dehors. Mais je ne les dirai pas. On va rester dans ce flou-là. Mais je dis aux Ivoiriens simplement et seulement d'être prêts. Soyez tous prêts. C'est-à-dire, dans ta tête là, tu dois te dire que à n'importe quel moment, tu es un soldat, à n'importe quel moment on peut t'appeler à la guerre. Soyez prêts. Prêts. Ce gouvernement-là, je vous ai dit, ils ne vont pas faire 6 mois encore à la tête de la Côte d'Ivoire. On est dans le 2e mois. Je vous l'ai dit. Ce gouvernement-là, ils ne le feront pas. Bon, à force de se répéter, c'est comme si tu viens, tu dis des trucs, tu dis des trucs. Sinon, il est dit. En vérité, ils ne le feront pas. Il essaie de quoi il s'est assis, et puis il essaie de quoi il est capable, et puis il essaie en tout cas de quoi il est au courant. Ils ne le feront pas. Et il dit aux Ivoiriens de se tenir prêts. On va d'abord écouter une vidéo d'un homme politique, je pense que c'est un homme politique, mais c'est un vieux, qui parle à Dran Ouattara, qui rappelle les carences de Dran Ouattara. Partagez cette vidéo dans tous les groupes. Invitez vos amis
On commence. Monsieur le Président de la République. Oh, je n'ai pas connecté. Excusez-moi, je vais connecter rapidement. Regardez mon Bluetooth rapidement. Puis on va commencer. Très important. Voilà. Ok. De la République. Voilà 2 semaines. J'espère que vous entendez. Hein? Voilà. J'espère que vous entendez très bien. On va écouter. Qu'une vague de... Monsieur le Président de la République. Maintenant, comment est-ce que vous entendez? Voilà 2 semaines qu'une vague de démolition d'une brutalité inouïe s'abat sur le district d'Abidjan, jetant dans le désespoir le plus total des milliers de familles. En cette saison de grandes pluies diluviennes meurtrières, Ok, Justin, merci. des vieillards et des nourrissons subissent un sort qu'on n'infligerait pas à des humains. Ils dorment à même le sol, dans la boue, et les décombres de ce qui était hier encore leur humble mais paisible cadre de vie. Au milieu de ce chaos, les machines de la mort poursuivent leur chevauchée destructrice, broyant les souvenirs de toute une vie et, pire encore, les fournitures scolaires d'élèves arrachés à leur salle de classe en pleine période d'examen national. Aujourd'hui, l'irréparable vient de se produire. Le communiqué officiel de la mairie de Port-Boué vient d'acter le premier décès lié au déguerpissement de Vriditoé. Une vie vient d'être sacrifiée sur l'autel de l'arbitraire. De un Ivoirien un toit à un Ivoirien un bulldozer. Monsieur le Président, l'histoire a de la mémoire et les archives de vos campagnes électorales hantent aujourd'hui les nuits des sinistrés. Permettez-moi respectueusement de vous mettre face à vos propres engagements solennels formulés devant la nation. Et je vous cite: je m'engage à ce que chaque Ivoirien ait un toit. Vous pourrez être propriétaire de votre maison pour 5 millions de francs CFA. Cette somme sera financée par un prêt bancaire remboursable sur 25 ans à raison de 25 000 francs CFA par mois. C'est ça même. Dans le même temps, je m'occuperai des conditions de vie des 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers comme Boribana, Gobele, Koumassi Campement, Akromiabla, Koumassi Campement, Sagbe, PK18, etc. Et d'autres quartiers précaires, à vous dire. Je ferme la parenthèse. 15 ans plus tard, sous votre règne, la réalité de 2026 est d'une violence inouïe. Au lieu de voir leurs conditions de vie améliorées comme promis, les habitants de Koumassi Campement, d'Akromiabla et de Gobele voient arriver au petit matin des forces de l'ordre armées et des engins lourds pour raser leurs habitations. Cette tragédie survient une semaine seulement après que le procureur de la République a publiquement avoué la défaillance monumentale de l'État à Koumassi, révélant qu'un opérateur privé a pu réquisitionner illégalement l'armée et la police pour raser tout un quartier sur la base d'un faux document. C'est le plus grand scandale d'État de notre jeune nation de mémoire. Comment un citoyen peut remplir ses obligations, payer ses impôts pendant des décennies, pour voir ensuite ses biens détruits par la force publique
au profit d'intérêts privés. Monsieur le Président, en laissant la force publique se retourner contre le peuple, que vous avez juré de protéger, nous touchons là du doigt les frontières du parjure de votre serment constitutionnel de protection du citoyen. Donc il doit démissionner. Et ce, d'autant que la récidive est flagrante. Voilà. En 2024, lors des premières démolitions massives, vous aviez vous-même admis le caractère inhumain des opérations en appelant tardivement certes, mais au moins à plus d'humanisme. Manifestement, vos instructions ne sont pas suivies. Ceux qui agissent en votre nom ne vous écoutent pas. Interrogé, le gouvernement se dédouane en pointant la responsabilité exclusive du district autonome d'Abidjan. Une question fondamentale brûle alors les lèvres de chaque Ivoirien. Y a-t-il en Côte d'Ivoire un gouvernement d'un côté et un district autonome de l'autre? Ah! Qui gouverne en définitive la Côte d'Ivoire? En attendant la réponse à cette question et les conclusions des enquêtes, je vous demande solennellement et respectueusement, face à l'urgence humanitaire, 2. 1. Ordonner l'arrêt immédiat et sans condition de toutes les opérations de démolition sur l'ensemble du district. Est-ce qu'il a qu'à d'ordonner cet arrêt-là? Vraiment la qu'à. 2. Prendre des dispositions budgétaires et logistiques d'urgence pour le relogement provisoire de toutes les victimes de ces vagues successives. 3. Engager immédiatement les travaux de reconstruction des cadres de vie illégalement détruits sur les sites mêmes des sinistrés, car il n'est pas question d'attribuer ces terres d'origine à d'autres bénéficiaires. 4. Assurer la réparation intégrale des préjudices matériels, moraux et psychologiques subis par les familles et les enfants en examen. 5. Mettre en place une commission d'enquête indépendante pour établir toutes les responsabilités administratives et tirer toutes les conséquences juridiques et politiques qui s'imposent. Commission d'enquête là, hein, avant qu'il vienne au truc là, au pouvoir là, hein, en 2010 là, le face à face là, il a dit qu'il va mettre une commission d'enquête en place pour savoir, hein, qui a financé la rébellion, qui était l'auteur et pourquoi il y a eu tant de meurtres entre les Ivoiriens. Voilà. On ne bâtit pas l'émergence d'une nation sur les larmes, le sang et les tombes de ses propres enfants. Il est temps, Monsieur le Président, de remettre l'humain et le droit au centre de la République. Voilà. Monsieur le Président. Ok, on va parler maintenant. Mais est-ce que, après avoir écouté ce vieux-là, après avoir écouté ce que le monsieur a dit, il est qui gouverne? Est-ce que, depuis les moments où vous avez donné Ouattara parler? Non. Mais on dit qu'il a donné des trucs comment on appelle ça? Il a donné, il a appelé les éléphants pour les souhaiter bonne chance. Pourtant, les gens qui ont cassé les maisons, Ouattara n'a même pas parlé de ça. Il n'a même pas branché. Les gars, mettez les jeunes partager le live. Il n'a même pas branché. Voilà. D'après, on m'a envoyé une vidéo hier pour dire la présidence était en live et tout. Vous connaissez quand même une vidéo préenregistrée. Vous connaissez quand même une vidéo préenregistrée. C'est-à-dire, si elle vient parler de ça encore, vous avez dit ici un théorème du complot. Ici, un théoriste complotiste
Donc, je vous laisse. Chacun fait son analyse. Il dit, Draman Ouattara était là, il était en pleine forme, il était arrêté sur des pieds là. Il allait forcément parler dans la fin de commencer complètement. Pourquoi il ne dit rien? Pourquoi il ne dit rien? Moi, pas plus de cette affaire de Draman Ouattara, il est là où il est en forme, il n'y a pas plus de ça. Hein. Ça va finir, vous allez voir. Vous annoncez, vous allez dire, hey, mais on lève en voiture, on lève vite, non? Vous allez vous rappeler qu'en ce moment, vous avez dit qu'il y a longtemps que Mongol allait coucher. Il ne peut pas trop. Moi, vous regardez. Voilà. Mais, peuple ivoirien, ce que je peux vous dire, soyez prêts. Soyez prêts à libérer votre pays. Parce que c'est vous qui allez accompagner ceux qui vont venir pour libérer le pays. C'est vous qui allez venir, qui allez les accompagner, qui allez donner le cursus. Parce que si vous êtes derrière eux là, aucune communauté au monde ne peut venir dire non que le peuple n'est pas derrière eux. Voilà. Donc soyez prêts. Soyez prêts à envahir les rues. Il y a tout ce qu'ils sont de vous montrer là. Quand vous entendez en l'air là, soyez prêts à envahir les rues. Je vous le dis ouvertement. Je vous le dis ouvertement. Parce que c'est ce qui va arriver. Parce que tout ce qui est en train d'arriver là, c'est pour pousser Draman Ouattara c'est pour pousser ce gouvernement là à partir par les âmes. C'est pour pousser ce gouvernement là à partir par les âmes. Parce que si ce gouvernement n'est pas parti par les âmes là, tout ça ils n'avaient pas fait ça. Parce qu'ils veulent pousser les Ivoiriens jusqu'à bout. Ils ont poussé les Ivoiriens jusqu'au summum pour voir ce que les Ivoiriens peuvent créer. Et je peux vous dire que les Ivoiriens sont prêts à créer quelque chose. Et puis ça s'est passé. Mais vous, le peuple aussi, soyez prêts. Voilà, soyez prêts. Ne soyez pas des lâches. Ne soyez pas des lâches, soyez prêts. Parce que quand un peuple n'arrive pas à se lever, que les militaires se lèvent, quand le peuple n'arrive pas à se lever, que les militaires se lèvent pour pouvoir rendre le pouvoir au peuple, il faut que le peuple se lève pour accompagner. Il faut que le peuple se lève aussi pour accompagner. Donc soyez prêts à accompagner. Vous voyez, regardez, moi je n'ai pas beaucoup de choses. 2023, Cannes, en Côte d'Ivoire, c'est en 2023 non? On a joué en quelle année? 2023 Cannes en Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à boire la maison des gens. Vous vous souvenez? C'est-à-dire sur route de comment on dit, sur route de Yamoussoukro, Bolo, Abidjan, Bolo les quartiers, Bolo les trucs. Quand Cannes est arrivé, les gens ont oublié. Cette année, ils ont envoyé un certain Broujac. Vous entendez parler de lui encore? Est-ce que vous entendez parler de Broujac encore? Est-ce que vous entendez les journalistes? Vous voyez tout le monde, vous voyez quelqu'un parler de Broujac encore? C'est mort! C'est en 2024, merci. Qu'on a joué la Cannes, merci. Mais les casses ont commencé, c'est en janvier 2024 on a joué la Cannes. Mais les casses ont commencé en 2023, c'est ce qu'il dit. Les casses ont commencé en novembre, en septembre, novembre 2023. Avant la Cannes. Vous entendez parler de Broujac? Personne n'est pas de Broujac encore. Parce que les Ivoiriens sont concentrés sur le football. Les Ivoiriens sont concentrés sur les éléphants. Éléphants même, ça veut dire qu'ils s'en foutent de la vie des Ivoiriens. C'est sûr que les Ivoiriens sont concentrés. Non, on s'en prend la coupe. Non, on sort la carte. C'est-à-dire tu finis de regarder le match, tu reviens à la maison, tu viens, il n'y a pas de maison, tu t'en dormir au cimetière. C'est ça votre vie que vous avez choisi. Non, patriote, on a dit les éléphants. Donc si tu ne sont pas les éléphants, tu n'es pas patriote. C'est que le RDA, il n'y a pas un patriote au RDA. Si quand tu ne sont pas les éléphants, tu n'es pas un patriote, il n'y a pas un patriote au RDA. Puis en 2004, on a joué ici contre le truc. On a se qualifié au mondial, on a joué ici contre le Cameroun. Vous êtes supporter le Cameroun? Quand le Cameroun vous a tué, vous êtes main. Hey! Il a tout vu. Donc, aujourd'hui, on ne veut pas nous parler de patriotisme. Un patriote, là, il ne prend pas les armes pour venir tuer ces trucs quand la condition dit qu'il il prend les armes. Vous avez les armes, vous dites déjà les Ivoiriens, vous dites vous êtes patriote. Vous êtes patriote, vous là. Ah, donc, on va travailler au pouvoir, quel patriote? Même chose qu'il a fait quand il n'était pas au pouvoir. C'est même chose qu'on fait quand nous, on n'est pas au pouvoir. Et puis, on vient au pouvoir. C'est même chose là. C'est pas un babo là. C'est un démocrate, c'est ça. Si on avait un leader guindé comme Draman Ouattara, il y a longtemps, on n'avait plus le pouvoir là. Il y a longtemps, on n'avait plus le pouvoir là. Regardez, je vais vous montrer. Les éléphants dans les bagos, vous allez voir. Les éléphants dans les bagos. Monsieur, Attendez. Je vais vous montrer les éléphants dans les bagos, vous allez voir. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest,
Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Donc ça c'est politique qui est en train de faire comme ça. Ces éléphants assoiffés d'argent qui sont en train de jouer le ballon là. Drogba là, quand il parlait là, c'est politique qu'il faisait. Dans la quand Drogba parlait, c'est politique. Il parlait pour son pays, il parlait pour son peuple. C'est-à-dire, ils sont en train de casser les maisons des Ivoiriens. Il n'y a même pas un éléphant qui prend son... Même truc pour dire, ah, en tout cas, pensez au peuple. Ah, le peuple ici est vous. Il n'y a pas. Il n'y a pas un éléphant qui peut faire ça. Puis c'est vous. Voilà, il y a un commentaire ici. Kwaku Roméo. Oh, Simon, nous tous, on soutient Laurent Gbagbo. Mais le fait de dire que je ne supporte pas l'équipe nationale parce que Ouattara est au pouvoir, ça, je ne suis pas d'accord. On est tous de cœur avec Gbagbo. Mais quand tu n'es pas d'accord avec les choses là-haut, hein, fallait aller prendre. Quand en 2023, en 2024, on a gagné la coupe là. Et puis ils ont pris pour aller battre, ils ont pris pour aller faire meeting. Et puis nous, on allait demander qu'on fasse meeting. Pourquoi on n'a pas donné? Ils nous ont dit que Gbagbo n'était pas au stade. En ce moment, tu n'étais pas rené. Ils nous ont dit que Gbagbo n'était pas au stade. Tu n'étais pas rené. Moi, ici, ils ont rancunier. Quand on a pris couple en 2024 ici, là, nous tous, tout le monde s'est mis ensemble. Pour dire, c'est la Côte d'Ivoire qui organise. C'est la Côte d'Ivoire qui organise. Il faut qu'on gagne. C'est la Côte d'Ivoire, quoi. Tout le monde a supporté. Moi, j'ai fait des vidéos, j'ai supporté. Quand on a pris couple, là, ils ont pris pour aller battre campagne à Korogo. On a demandé aussi. Ils ont refusé. Ils disent que Gbagbo n'était pas là. Qu'est-ce que c'est la coupe de Ouattara? J'ai dit bête. J'ai moi, il fait Mougou, quoi. Faites vos Mougou, c'est vous qui voyez. Moi, tant qu'ils sont au pouvoir, ils ne sont pas ivoiriens. Ils ne sont pas patriotes. Ils ne sont pas patriotes. Tout ce qu'on peut faire pour déstabiliser ce pouvoir, ils y prennent. Que ce soit par les armes ou ce soit par les épées, ils y prennent. Aïe, ils ont tout fait venir au pouvoir. Ils ont tout fait, mélanger tous les gouvernements qui arrivent au pouvoir. Mélanger tous les présidents qui arrivent au pouvoir. C'est moi, Jean, ouais, on vous demande, c'est vous prenez le coup pour aller faire un meeting. On vous demande, vous nous dites non, que Gbagbo n'était pas truc, que Gbagbo même enseignant, que n'est pas venu au stade. Lui, il ne pas au stade, c'est lui qui fait coupe. Ah, non, c'est Gbagbo qui a supporté, hein. Ce n'est pas les Ivoiriens qui ont supporté. Que c'est la coupe de Gbagbo? Ouattara. C'est moi, c'est moi qui ai dit, il ne supporte pas. Et puis, c'est les éléphants, c'est les maudits, même tous. Il n'y a pas quelqu'un qui fait poste. Les Ivoiriens ne sont pas quelqu'un qui fait poste pour se donner les Ivoiriens. Il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui fait poste pour se donner les Ivoiriens. Il n'y a pas un éléphant. Ils ont cassé mes autres. Un individu, ça veut pas casser mes autres. Il n'y a même pas un éléphant. Même le capitaine même prend pour dire ouais, soyez fort, la population. En tout cas, on vous soutient et tout. Les éléphants, on est avec vous et tout. Il n'y a pas. Ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vous. Si vous voulez, vous diable, décimez-vous tous. Et ils sont éléphants, et ils sont éléphants, ils s'en foutent. Le reste, ils s'en foutent. Hey, vous voyez pas, ouais. Ouais, attendez, Drogba ici. Ils ont pris le micro pour parler. Pour dire, il faut qu'on se unifie. Mais c'est tout à Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se mette ensemble pour les Ivoiriens. Il faut qu'on aille aux élections et puis on organise les buts tranquillement. Drogba a pris le micro, vous avez entendu? Dites-moi, tous ceux qui sont là, depuis Ouattara est là, vous avez vu une fois qu'ils sont arrivés au peuple, un à parler. Ils ne peuvent pas parler. C'est des plaisantés. Et tous, ils mangent dans la main de Ouattara. Tous les masques gardés là, et tous, ils mangent la main de Ouattara. Ah! Il y a quand même supporter l'éléphant. Genre, les gens sont dormis dans le cimetière. Moi, je vais parler d'éléphant. Les gens dorment. Attendez. Les gens dorment à la belle étoile. Moi, je vais parler d'éléphant. Je vais dire, oh, éléphant, oh, et c'est bête, et c'est teubeux. Non, il faut supporter ton pays joue, tu ne supportes pas ton pays. Et c'est pas ivoirien. Il y a des Ivoiriens qui ont coûté le pouvoir. Pour l'instant, là, ils ne sont pas ivoiriens. Ne les prenez pas comme ivoiriens même. Pour l'instant, ne les prenez pas comme ivoiriens. Aïe! Et monsieur, c'est le Broujac. C'est-à-dire, ceux-là, ils sont pas. On regarde pas tout eux quand ça les arrange, il y a derrière. Oui, Tcham était au stade de Boaké, mais la coupe a été refaite plus vite. Oui. C'est coupe de RDR, c'est eux qui ont gagné, c'est pour eux. Aïe! Vous êtes bêtes quand même. Ils vous disent que vous n'êtes
paix eux. Ils vous disent qu'ils ne vous aiment pas. Vous êtes bêtes comment même. Moi, c'est pas hypocrite. Il te dit ce qu'il pense. Il te dit ça. Faut avoir même calibre 12 en main. Il te dit ouvertement ce qu'il pense. Faut se laisser mon jamais dire. Il te déjà dit. Du coup, parce qu'il n'y a pas eu un joueur qui ne sort pas pour soutenir les gens qui sont dehors là. Oui, mais normalement, c'est le peuple. Au moins un joueur peut faire un poste. Là, ils ont mis Alou comme, c'est-à-dire Alou même comme bouc émissaire. Là, il peut dire, ce monsieur Alou, en tout cas, ce que vous avez fait n'est pas présentable. On est avec le peuple et tout. Au moins, c'est même pas contre Ouattara, c'est pas contre quelqu'un, c'est contre Alou. Tout le monde a parlé ici Alou. Quand c'est Alou, là, tout le monde a force pour parler ici Alou. Tout le monde a créé ici Alou ici. Mais il n'y a pas un éléphant qui a créé ici Alou aussi. Pour dire le peuple. Il n'y a pas. Des éléphants ranculés, des éléphants maudits qu'on a. Moi, derrière les soutenir, moi aussi, moi. Ici, maudits, vous voyez. Il y a les éléphants. Ceux-là. Il n'y a plus raté que ceux-là. Les générations maudites, ceux-là. Moi, derrière les soutenir, derrière les ceux-là. Je préfère encore la génération de Drouba, de Kader Keïta là. Parce que eux là, ils étaient le peuple. Ils étaient à nous. Quand ils finissent, ils viennent là, ils sont le peuple, ils marchent, ils font truc. Ces éléphants ceux-là. Il y a déjà bouffé dans les Kader, il y a déjà bouffé dans les Drouba. Parce que là, Drouba on dit avant, mais quand il les coince, ça sort. Ceux-là, dites-moi, ceux-là, ces éléphants maudits qui sont là en train de faire truc là, qui ne pensent même pas au peuple. Il a dit, allez voir, il n'y a aucun éléphant qui a fait un poste pour soutenir le peuple. Il n'y a pas. Ceux qui disent qu'il est mort là. Mais allez à parler. Bon, si allez à parler là, ils l'ont appelé. Oh. Ça y est. Tu dis, allez à parler. Il faut m'envoyer voir. Hein? La capture de Allé là, il faut m'envoyer voir. Il va voir pour capture de Allé là. Il a dit, ceux-là. Il ne peut jamais les supporter. Même Ouattara tombe, il ne les supporte pas. Ces éléphants-là. Ils ne sont pas le peuple. On ne les a pas appris. Ils n'ont pas grandi dans les années troubles de la Côte d'Ivoire. Dans les années où les Ivoiriens étaient soudés, où les Ivoiriens sortaient ensemble pour aller marcher. Où les Ivoiriens sortaient dans les rues ensemble. Ils ne sont pas nés dans ces années-là. C'est les éléphants, voilà. Eux, ils sont nés après, voilà. Ils sont nés, bon, avant les Ouattara. Mais ils ont grandi dans les RDR. Pourquoi? Voilà. Ils ont, voilà, mentalité. Guindé. Et puis ils sont les gars. J'avais envie de les soutenir. Non, ouais. Oxymore, pourquoi tu n'aimes pas? Ils vont les éliminer bien même. Ils vont bien les mouiller pour revenir. Et puis, on parle de notre pays. Par tant qu'il y a distraction, les Ivoiriens sont distraits. Donc il faut qu'on les élimine vite. Et puis quand ils reviennent, on les concentre sur notre pays maintenant. Parce qu'ils sont distraits là. Les Mogos sont des mougous, ils sont de vous mougous, vous êtes distraits. C'est-à-dire, vous partez, vous criez, wow, quand vous allez gagner, vous finissez maintenant. Chacun vient maintenant. Ah, ouais, allons en piste, non? Ouais. L'autre prend son couloir, l'autre aussi prend son couloir. Quand tu vas tout droit pour aller au cimetière pour aller dormir. Tu as fait des crises, tu as gagné quoi? Coupe d'Afrique, ils ont gagné là. Vous avez gagné quoi là? Coupe d'Afrique là. Coupe d'Afrique, vous avez gagné. Dites-moi ce que vous avez gagné là. Il faut savoir, c'est qu'un Ivoirien même a gagné. Un Ivoirien simple a gagné dans la Coupe d'Afrique. Dites-moi. Ceux qui ont été déguerpis, ceux qui ont crié, ceux qui ont fait tout là, qui a gagné même, je ne sais pas. S'ils ont fait une fête, vous avez mangé gratuitement, dites-moi. Je ne sais pas. Expliquez-moi, je vais comprendre. Qui a gagné? Vous avez gagné quoi là? Voilà, il y a des choses où on explique. Il faut que vous pensiez à votre vie. Il faut que vous pensiez à tous les éléphants là. Ils sont riches, laissez-les. Eux, ils jouent pour leur argent. Ils ne vont jamais prendre un risque pour parler pour vous. Jamais de la vie. Donc, oubliez-les. Pensez à vos vies. S'ils ont gagné, Alhamdoulilah, s'ils n'ont pas gagné là, allez-vous même dans le calcul même. Gamez-vous aussi, le procureur s'est dit pour dire Koumassi campement là, c'est lui qui a cassé là, il était en erreur. Est-ce que les papas de Koumassi et les mamans de Koumassi sont mis ensemble pour motiver tous les jeunes de Koumassi pour faire un bloc pour aller à la mairie de Koumassi là-bas? Vous avez fait ça? Vous êtes là, c'est mondial. Mondial, depuis on va au mondial là, vous gagnez combien d'argent? Avec les mondiales, on s'en est là. Vous gagnez combien depuis on gagne couple? Vous gagnez combien là? Le procureur sort pour communiquer, pour vous donner raison. Vous êtes assis. Vous pouvez vous lever pour aller à la mairie de Koumassi, le maire là, mettre feu en bas de lui, il va fuir. Ça aussi, vous venez vous expliquer. Ça aussi, il faut qu'on vienne vous expliquer quoi.
Vraiment. Ouais. Et c'est pas si c'est moi qui réfléchis bêtement, ou bien c'est moi qui réfléchis trop vite, ou bien réfléchis lentement. Mais je pense que entre moi et puis les Ivoiriens, il y a quelque chose. C'est peut-être que c'est bête, ou bien il y a beaucoup qui sont bêtes. Peut-être, je ne sais pas. Mais il essaie de réfléchir, je ne comprends pas quoi. Il essaie de réfléchir, je ne comprends pas. Progressons. Il vous dit Alou là. Il n'a pas raison. Pourtant, c'est le mec qui est venu vous dire que c'est lui qui a donné les trucs à Alou pour venir casser. Il est venu passer Grava. Et vous êtes assis. Vous êtes assis, vous regardez. Il n'y a même pas des jeunes qui se lever, qui ont obligé, comme le moment, les papas, vous mettre devant pour aller à la mairie de commencer là-bas, pour aller babou les mains là pour le faire sauter. Il n'y a pas. Vous êtes assis. Vous regardez. Il se va. Souvent, je me pose des questions. Hein. Je me pose des questions. Je me pose vraiment des questions. Vous voyez, même maintenant, ça ne donne même plus envie. Comme il doit venir vous entretenir pour vous parler. C'est ça. Son mes pages vont monétiser. Il peut vous montrer. Mes pages vont monétiser. Il ne gagne rien. Dans sa faire une vidéo, là, il ne gagne rien et puis il ne gagne rien aujourd'hui encore. Il n'y a pas quelqu'un qui me paye. Il montre mon compte bancaire actuellement. Il me reste 200 euros, mais 300 euros. Pour finir le mois. Il n'y a rien. Mais ici dedans. Je suis dedans. Toujours. Il fait ce qu'il peut. Pareil, ça me brûle. Ça me brûle le cœur. Ça me brûle de voir mon peuple souffrir. Moi, souvent, quand il me dit cela, c'est les Djoula, c'est les trucs, c'est vous qui payez là. Ça me fait mal quand il dit ça. Pareil, qu'il soit Djoula, il n'est pas Djoula, il ne voit rien. Ça me fait mal. Mais on est obligé de faire de l'autodérision hein, pour que ça vous fasse mal. Pareil, quand il me moque de vous, c'est de moi, il me moque. Quand les Ivoiriens sont bêtes là, moi je ne suis pas Ivoirien, ici dedans. Il me met l'éléphant dedans, ici dedans, il me met dedans. C'est les Ivoiriens qui ont lancé un panel où quelqu'un est en train de. Ils ont arrêté un Ivoirien pour mettre en prison. Où quelqu'un est en train de célébrer ses amis libanais. Ils ont vu son panel, ils sont en train de célébrer. Et puis les Ivoiriens sont en bas, ils envoient cadeau. Waouh. C'est fort. Et ça, vous avez vu le panel, hein? C'est-à-dire qu'ils ont arrêté Rougeau là. Il y a un panel d'un frère, bon, il dit qu'il est ivoirien, bon, un frère ivoirien, hein, qui a fait monter des Libanais sur son panel. Parce que les Libanais ont pris Rougeau pour mettre en prison, il a fait monter les Libanais sur son panel. Ça veut dire qu'ils sont en train de célébrer, ils sont en train de fêter. Ils sont en train de faire 10 ans, il va prendre 10 ans, Rougeau va prendre 10 ans. Ça, il y a tout cela. Ils sont montés, ils sont en train de fêter. Et puis il y a les Ivoiriens qui sont en bas, qui envoient cadeaux, qui t'apportent. Depuis ce jour, je dis waouh, on a joué le fond. C'est-à-dire, on casse aux maisons. Vous avez pleuré, nous on a fait bafou, on a fait sortir, on a montré, moi au quotidien, on a montré qui est Alou Jacques. On a fait sortir sa photo, il est obligé de faire vidéo maintenant. Il est sorti maintenant, tout le monde a vu qu'il y a des trucs, on a découvert. C'est nous on a commencé à faire des Alou Jacques. C'est nous on a découvert. On a découvert, tout le monde a vu que c'est un menteur. Procureur est obligé maintenant de venir dire que c'est un menteur. Procureur dit que c'est un menteur, il a cassé vos maisons. Pourtant, c'est le mec qui est venu vous dire. C'est le mec qui est venu vous dire que le gars gagne de justice. Le maire, avec cette Belmont Godot ou quoi, Godot ou quoi là. Et ils sont venus vous dire que le monsieur a gagné une décision de justice. Maintenant que le procureur sort, vous dites c'est faux là. Vous faites quoi? Vous êtes assis? Vous êtes assis? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Quand vous avez fini les enfants, c'est à Libanais. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Oh, c'est moi, il ne souffre pas. Oh, c'est moi, il ne souffre pas. Il vous l'a dit ouvertement. Ici, là. Comment Fin du mois, là. Tu vas avoir ton jet. Tu as travaillé combien de temps? Tu es au chômage. Actuellement, tu es au chômage. Tu as travaillé combien de temps? Tu es au chômage, là. Je vais dire, mais putain, verser jet. Fais du moment, verser jet. Il y a un peu ma maison, un peu de moment. Laisse la recette, je vais me gérer avec. Il ne souffre pas. Quand on se fait une vidéo, ne pensez pas qu'on n'a rien à faire. Hein. Moi, puis ma soeur causait mes frères sans s'appeler en causant. Mes frères sont payants, causant, rigouagouagouag. Et puis le soir, il me lave, il finit, il met dormir. Mais si il vient prendre mon temps pour faire une vidéo pour vous parler là, c'est pareil, la Côte d'Ivoire sera libérée très bientôt. Donc quand on vous dit de vous apprêter, apprêtez-vous. Et puis quand on vous dit de ne dormir pas, ne dormez pas. Pareil, à la nuit où les Ivoiriens, de la manière les Ivoiriens commencent à marcher là, c'est-à-dire les gens peuvent prendre un pour venir, en train de tirer en l'air, et puis les Ivoiriens vont aller
c'est bré à la maison. Pourtant, c'est à ce moment-là, vous devez commencer à envahir les rues de plateau, envahir les trucs. Dans ce moment-là, vous attendez que les militaires sont levés là. C'est à ce moment où vous devez sortir de chez vous pour envahir les rues, pour aller au plateau, pour aller à Broken Hill ou quoi là. Mais attendez, vous inquiétez pas. Quand ça commence, vous allez dire, eh mon pire, on va croire. Et les gens de Broken, on appelle comment les quoi là, Broken Hill ou bien quoi là. On appelle ça quand même. Les nouveaux quartiers qu'à l'arrivée là ou bien c'est pas vous là. Les gars, mettez en commentaire. Ils vont pas croire. Ils vont commencer en poudre de ça, ça sortir dans les narines. Bon les gars, je pense qu'on a fini. Quartier là, qui connaît quartier là? Il y avait Broken Hill ou il ne sait plus là. Nous on va avoir besoin là-bas. On va arracher ça dans les mains. On va croire. Maintenant, tous vos biens là, c'est des logements sociaux. Ça je vais vous dire ça non. Tous vos biens seront des logements sociaux. Beverly Hills, merci Beverly Hills. Tous vos biens seront des logements sociaux. Tous vos immeubles que vous avez construits à Yopougon, à Cocody, à Angré et tout là. Tout ça, on va faire des biens sociaux. On va donner aux Ivoiriens. Ils vont donner, c'est-à-dire, comme ils ne pas donner dedans, ils vont pas donner quelque chose de gratuit là. Donc, les chambres salon vont être à 25 000. Deux chambres salon, 35 000. C'est ce qu'on fait. Pour pouvoir, là, quand ça va dans les caisses de l'État, on va pouvoir entretenir des trucs et tout. C'est ce qu'on fait. Côte d'Ivoire là, CIP est gratuit. Sur les IP est gratuit. CIP est gratuit, sur les IP est gratuit. En Côte d'Ivoire là. Ou bien si on dit gratuit, c'est trop gratuit. Voilà, peut-être CIE, c'est bloqué par mois, 10 000. Sur les IP, 2 000 par mois. On vient. Vous inquiétez pas. Non, on est ensemble, les gars. Hein? On se dit à demain et puis vous connaissez. Si demain c'est pas là, c'est qu'il y a après demain. On est ensemble. C'est bien sûr, soyez prêts, soyez focalisés, les bonnes nouvelles arrivent. Je répète, soyez prêts, soyez focalisés, les bonnes nouvelles arrivent. On ne parle plus trop maintenant. Les Ivoiriens disent, Osmo, tu parles trop. Osmo, on dirait toi là, tu as une top, hein? Tu parles trop. Pourquoi quand les pasteurs la parlent là, vous ne dites pas qu'il parle trop? Pourquoi quand c'est quand Osmo parle trop? Ah, vous aussi. Hein? Osmo parle trop. Souvent, il faut casser un peu. C'est-à-dire, voici téléphone là, non? Il faut taper un peu ici là. C'est pas tout, hein? Tu tapes un peu ici là, voilà, en haut là. Et ils pensent qu'ils ont toutes les informations. Et puis ça sort dans le dos. Voilà. Donc, on est ensemble.